Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ici sur cette vidéo pour faire une guidance, un tirage pour recevoir les messages de vos guides. Donc ici je vous ai mis en fait trois choix, donc je vais vous expliquer les cartes et je vais vous laisser choisir. Il y aura plusieurs jeux que vous retrouverez dans la description en dessous de la vidéo et on va aussi aller chercher des messages avec mon livre oracle qui est toujours disponible sur mon compte Instagram Cristal Angélique ou par mail, mais toutes les infos seront dans la description en dessous de la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprécise encore une fois que c'est une guidance générale. D'accord? Vous prenez que ce qui vous parle. Si vous choisissez une des cartes et que les messages à venir pour les cartes correspondantes ne vous parlent pas, eh bien, c'est pas grave. Vous avez la possibilité de changer de choix, hein, de repartir sur une autre carte et de voir ce qui vous parle le plus. Voilà. Pour les guidances privées, vous avez aussi mon mail en dessous la vidéo, dans la description. Et je vous remercie encore une fois pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Merci infiniment. Ici, on a une première carte. Alors, j'adore cet oracle. Je vais vous mettre tous les noms, mais j'adore cet oracle. Et les images sont juste merveilleuses. Je l'adore. Ici, on a une première carte, donc numéro 48. Voilà, si ça peut vous parler aussi. Il y a écrit ici danseur céleste, libération de l'attachement. On a un peu une fée, comme une chenille qui est en train de se transformer en papillon. C'est un papillon un peu fée, je sais pas. Voilà, je vous mets ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'adore ici derrière la lune avec une couleur très lumineuse. Les petits papillons ici. On adore les couleurs bleu, bleu foncé, orange, violet. Voilà, cette carte ici. Le premier choix. Le second choix, numéro 18. Donc on a un aigle. Les couleurs, pareil, sont juste merveilleuses, sont magnifiques. Donc et là, il y a écrit ici les yeux de l'aigle et protection. Voilà, donc là, ça me fait penser un petit peu au Nazar, en fait. J'adore. Donc l'oracle, c'est un oracle chamanique, en fait. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu ces inspirations-là. Voilà. Et choix numéro 3 avec le numéro 39. Détox, éliminer les pensées toxiques. Voilà, petit message de la carte. Donc là, on voit une sirène, homme ou femme, je sais pas, qui prend son bain, qui se relaxe avec des petits bonhommes ici dans les bulles. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il a l'air de quand même se détendre. Pour le coup, le personnage là, on adore les couleurs, un peu vert d'eau, turquoise. On adore. Donc je vous laisse ici faire votre choix. Vous allez de toute façon retrouver la minuterie en dessous la description pour aller directement à votre choix. Ok? Et encore une fois, si ça ne vous parle pas selon la carte, selon les messages associés, rien ne vous empêche de changer de carte et de choix. Allez, c'est parti ici pour le choix numéro 1. Donc, on va d'abord aller choisir un message de mon livre Oracle, message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire justement ici sur cette vidéo? Prends des pauses pour te ressourcer. Eh bien ici, peut-être qu'il est question de surmenage, on fait trop de choses, on n'a pas le temps de prendre soin de soi, on prend peut-être aussi trop soin des autres et on vous dit attention, il est temps peut-être maintenant de prendre une pause et d'aller se ressourcer. Peut-être que vous pouvez aussi aller marcher dans la nature, peut-être que... ouais, j'ai ici, il faut prendre soin de vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être aussi que vous êtes trop dans une... Ouais, j'entends une relation toxique. Bon, je vous dis ce que j'entends aussi hein, des guides. Dans une relation toxique, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je vous dis, vous prenez que ce qui résonne, évidemment. Peut-être que vous êtes trop investi dans une relation ou dans votre travail, et il est temps maintenant de prendre une pause, de faire un break, et d'aller vous ressourcer. Ouais, pour mieux rebondir, on me dit. Ok. D'accord. Alors, on va aller prendre 3 cartes pour aller voir encore les messages.
Hop, elles sont sorties. J'en ai 2. Encore une. Et parfait. L'imposteur. Ici, en fait, il est dit que vous avez du mal à trouver votre place. Et pourtant, vous la méritez, votre place. Hein, les guides, là, sont en train de vous dire, attention, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas, allez explorer un peu votre monde, allez sortir un peu de votre coquille, allez explorer le monde parce que la place que vous avez aujourd'hui ou que vous souhaitez prendre, elle mérite d'être prise. C'est une place que vous méritez, qui est méritante. Et n'ayez pas peur aussi du regard des autres. Hein, c'est ce que j'ai là. N'ayez pas peur du regard des autres parce qu'effectivement, on me dit encore une fois, arrêtez de vous cacher. Vous devez avancer. Peut-être aussi que vous faites trop pour les autres et que vous vous oubliez. Du coup, vous ne savez plus quelle est votre place en fait. L'abondance. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est que à partir du moment où on ne se cache plus, on accepte qui on est, on peut recevoir. Et l'abondance ici, on ouvre les mains et on reçoit. Mais encore une fois, il faut savoir recevoir. C'est bien beau de donner, donner, donner. C'est un peu donner, donner. C'est la musique qui va bien. Ok. C'est bien de donner en fait aux gens, de donner de votre personne, de votre temps. Mais ici, il est question aussi de recevoir l'abondance. C'est très important de pouvoir accueillir l'abondance. Sortez vraiment de ce schéma, cet ancien schéma de pensée qui vous pourrit la vie, clairement. Hein. On a vraiment le syndrome de l'imposteur là. On ne sait pas qui on est. C'est même pas ça, c'est on ne sait plus où on est en fait, c'est ça la question. On ne sait plus, on est perdu, on est égaré là. Mais sortez de votre coquille, ne vous cachez plus, acceptez qui vous êtes, acceptez ce que vous faites, les pensées que vous avez pour aller justement chercher l'abondance que vous méritez. Hein. C'est là, hein. Le combat. Et oui, ici il est question de... En fait, on s'est un peu trop combattu. Là, vous êtes encore peut-être dans... je me bats contre moi-même. Je me bats contre moi-même parce que je ne sais pas trouver ma place, parce que je suis perdue, parce que les autres aussi me montrent du doigt, ou parce que j'ai honte aussi d'avancer, j'ai honte de me montrer, de montrer ma vraie personne, de montrer qui je suis. Et pourtant, vous avez totalement le droit de mériter cette place. Ici, c'est écrit, hein, libération de l'attachement. Peut-être que vous êtes trop attaché à un ancien schéma de pensée, à certaines choses dans votre vie qui vous pourrissent la vie, en fait. Clairement, c'est ça. Là, on vous dit maintenant, il faut accepter de recevoir l'abondance qui s'offre à vous. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, peu importe. Encore une fois, vous prenez que ce qui résonne, hein, c'est général. Hein. Mais ici, acceptez de recevoir ce qui s'offre à vous. Parce que pour le coup, vous vous êtes battu pour ça. Vous vous êtes battu pour recevoir cette abondance. Vous avez mené beaucoup trop de combats, là. Il est dit ça. Hein. Donc maintenant, il est temps de retrouver sa place et de recevoir, d'accueillir. On adore. Franchement, c'est un super beau message de vos guides. Hein, parce que là, maintenant, il faut prendre conscience. Ici, c'est ça, hein, le message. Hein. Il faut prendre conscience de qui vous êtes, de la place que vous occupez et de ce que vous voulez réellement. Ok? Allez, on va aller voir là ce qu'il est dit ici avec cet oracle. Je vais attendre que les cartes sautent. Ok, j'en ai 3. Ok. Et j'en veux 5. Hop. Allez, encore 2. Je vais aller les chercher alors. Ok. Voilà, ici on a affirme ta vision. C'est beau comme message parce qu'on est vraiment en corrélation avec ce que je viens de vous dire. Affirme ta vision. Vous devez affirmer qui vous êtes. Vous devez affirmer ce que vous voulez, où vous voulez aller. C'est important ici de prendre sa place. Prenez votre place. Et avancez. Affirmez vraiment, dites clairement aux gens ce que vous voulez. Même si vous aidez les personnes, même si vous êtes une personne qui est dévouée, c'est ok. Mais encore une fois, ne vous perdez pas. Restez vous-même.
Je suis libre. Ben oui, vous êtes totalement libre. Vous êtes totalement libre de qui vous êtes. Vous devez être libre. Là, c'est un appel à vous libérer. Encore une fois, il y a 2 cartes de libération là. Vous devez vous affirmer. C'est pas anodin. Hein. Libérez-vous de cet ancien schéma de pensée. J'ai ça qui me revient encore. Et accueillez l'abondance parce que vous êtes battu pour ça et que vous méritez d'avoir ça. Vous méritez de recevoir cette abondance. Manipulation. Il y a eu effectivement peut-être trop de manipulation. Alors, ce n'est pas forcément des mauvaises manipulations, mais peut-être que aussi, on manipule un peu les situations à notre avantage ou à l'avantage des autres, mais pour encore une fois, apporter quelque chose à quelqu'un. D'accord? Pour moi, ici, il est question de sortir en fait encore de ce schéma. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous manipule, peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Encore une fois, ça peut encore... voilà, c'est en correspondance avec ça. Hein. Quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a une emprise et une influence derrière. C'est que quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus gros vous ensevelit quelque part. Du coup, vous ne savez pas où vous devez aller, vous ne savez pas si c'est votre place, vous ne savez pas si vous méritez cette place, et pourtant... vous avez totalement le droit d'accueillir et de recevoir cette abondance. Ici, on a le partage. Le partage, eh bien, c'est encore une fois, vous partagez trop avec les autres. Vous partagez trop de votre temps, de votre gentillesse, Ouais, c'est ça, c'est que des moments de votre vie, en fait. Là, il est question de se ressourcer. On vous l'a dit hein, dans le livre oracle, là, le message. Hein. Il est question de se ressourcer. Et peut-être parce qu'on a trop combattu, mais on a trop partagé ici. On a trop partagé. On a besoin de prendre du temps pour soi. Hein. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Encore une fois, peut-être, voilà, c'est une question d'échange. Le partage, c'est ça. C'est aussi échanger avec les autres de ce que vous voulez. De comment vous voulez accueillir cette abondance, de ce que vous rêvez dans votre vie, de ce que vous souhaitez. Et vraiment, les guides vous amènent à ça. Et je pense que vous recevez des messages par rapport à ça pour vous libérer d'un poids. Et parce que plus l'énergie va circuler, plus les échanges vont et viennent, en fait, j'ai envie de dire. Plus la voie va être libre devant vous. Il n'y aura pas de blocage. En fait, on vous dit vraiment sortez. Vraiment, la carte maîtresse, pour moi, c'est ça, c'est l'imposteur. C'est sortez de votre coquille, sortez de votre quotidien, sortez de votre ancien schéma de pensée et libérez-vous. Libérez-vous. Et comme ça, on va pouvoir circuler librement et sortir de cette emprise et de cette manipulation et se sentir libre. Affirmez-vous pour vous libérer. Bon, pas mal du tout. Très joli message de vos guides là pour le coup. Hein. Vraiment. D'accord. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Là, j'en ai 2, je crois. Ouais. On va les prendre parce qu'elles sont venues toutes les 2. Alors, ces cartes, elles collent un petit peu. C'est pas grave. Je veux celle-ci. Voilà. Je vais en prendre encore une. J'en veux 7. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'aide. Eh bien, voilà. Donc, vos guides vous aident. Vos guides sont là pour vous aider. Ils vous aident. Vous allez recevoir des synchronicités et ouvrez un peu le champ des possibles. Ouvrez votre vision parce que là, je pense évidemment aussi que vous avez médité, vous avez demandé de l'aide et vos prières, elles sont entendues. Et vos guides vous disent, on est là, on t'aide. On est là pour t'aider, te guider sur ton chemin de vie. Mais encore une fois, il faut accepter ce qu'on te donne. Il faut accepter l'abondance qui est là, qui est donnée. Il faut accepter les résultats qui sont positifs. Il faut sortir du blocage et de ce syndrome de l'imposteur. Vous méritez votre place et vous méritez la vie que vous avez aujourd'hui. D'accord? Même si elle ne vous convient pas pour certains d'entre vous, parce que j'entends déjà ce qui est dit, mais acceptez la vie que vous avez parce que l'abondance est là, elle arrive. D'accord? Vous avez demandé et on vous donne.
Regardez. Bon, là, j'ai envie de dire, hein, l'abondance, on y est encore et encore une fois, ok? Donc, vous avez demandé de l'aide pour recevoir l'abondance, elle est là, votre abondance, elle arrive. Encore une fois, il faut savoir l'accueillir. C'est hyper important de rester ouvert pour accueillir l'abondance. Vous devez apprendre à recevoir. Et si vous savez recevoir, ben, vous verrez que dans les prochains jours, là, ça va être décisif pour vous, hein. La colère, effectivement, la colère, on vous dit faire attention de justement de sortir de cet ancien schéma de pensée parce qu'il y avait encore trop de combats, trop de colère. Et vraiment, les cartes là que je vous sors, elles correspondent chacune d'entre elles à la position des cartes que j'avais posées juste avant. L'aide, c'est vraiment la personne qui se sent imposteur, qui demande de l'aide pour sortir de sa coquille et vraiment se réaliser. L'abondance, on avait la carte de l'abondance, et la colère, on avait le combat. Forcément, un combat n'apporte pas forcément que du positif, ça apporte aussi du négatif et de la colère. Ici, il est question de sortir de cette colère, d'arrêter d'être en colère, ça arrive. Vous avez demandé de l'aide, vous allez recevoir. Secret. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous cachez encore des choses. Vous avez besoin d'avoir votre jardin secret. Vous êtes beaucoup trop introverti, j'entends. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous gardez secret. Que vous avez peut-être raison de le faire parce que vous êtes dans votre zone de confort. Mais encore une fois, si vous voulez sortir de ce cadre-là et de casser cet ancien schéma de pensée, il faut vous affirmer. Hein, c'est encore une fois la carte correspondante à tout à l'heure. Message karmique. Pour certains d'entre vous, encore une fois, vous avez un don. Alors, j'aime pas dire don parce que tout le monde peut l'être. Tout le monde l'est. Encore une fois, il faut avoir comment dire, la capacité de vouloir s'y intéresser tout simplement. Mais vous recevez des messages. Vous avez cette sensation, cette médiumnité en vous et vous recevez des messages. D'accord? Donc, encore une fois, là, il est question d'écouter les messages qu'on vous donne. Parce que vos guides vous chuchotent des messages qui ne sont pas forcément écoutés, qui ne sont pas forcément mis en application. Hein, c'est ce que j'ai là. Le regret. Là, le regret, on l'a sur la colère. Effectivement, ici, c'est encore, on parle de ce schéma de pensée-là, hein, cet ancien schéma de pensée. On regrette certaines choses, on a encore de la colère parce qu'on s'est battu et on n'a pas ce qu'on a, on ne reçoit pas. Mais encore une fois, on vous dit, hein, les guides vous disent, attention, on est là pour vous, on est là pour toi, tu as demandé de l'aide, tu gardes encore des choses secrètes, mais tu verras, tu vas sortir de ça parce que tu vas avoir dans ta médiumnité, tu vas avoir peut-être des visions dans tes rêves, des messages à l'oreille, hein, pour certains d'entre vous, dans les guidances, dans les cartes. Tu vas avoir des messages qui vont te dire que c'est là, c'est le moment. Et ici, on a la soumission. Hein, ça représente encore la carte de la manipulation que j'avais tout à l'heure. La soumission, vous êtes encore trop peut-être soumis aux autres, encore trop soumis à votre ancien schéma de pensée, trop ancré dans cette vie passée qui n'est plus. Et là, il est temps de vous ouvrir et d'ouvrir le champ des possibles. Ok? Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais c'est des très jolis messages. On voit que là, ici, j'ai une personne qui a beaucoup souffert. J'ai une personne qui a alors, j'entends peut-être des blessures de l'enfance ou... ouais, peut-être liées avec des parents. Problèmes familiaux aussi. Le manque de quelqu'un, on me dit. C'est vraiment une vie qui est lourde, hein, j'entends vraiment que je sens la lourdeur en fait de la vie qui a été vécue jusque-là, mais j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau cycle, j'ai l'impression que vous êtes en train de changer de cycle. Là, ça y est, on arrête, on tourne la page, hein, sur quelque chose. Hein. Ok. Hop. Ah, mais écoutez, j'en ai deux. J'en voulais qu'une, je vais vous lire les deux. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Vous êtes trop encore dans le questionnement, dans le pourquoi du comment, pourquoi moi j'ai pas encore ça dans ma vie, pourquoi il y en a qui réussissent et pas moi, pourquoi, et vous êtes trop dans le doute, et pour le coup là on vous dit, ne serait-il pas temps d'exprimer vraiment ce que vous voulez, et pas de demander pourquoi vous ne l'avez pas. Exprimez ce que vous voulez.
Ouais, on avait encore tout à l'heure, affirme ta vision, hein, donc il faut s'exprimer là. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Il est temps pour moi d'aller se ressourcer à la nature, d'aller marcher, méditer peut-être en nature. Ancrez-vous chaque jour à la terre. Trouvez votre ancrage, ça va vous permettre de sortir de ce syndrome de l'imposteur. Ça va vous permettre, ouais, c'est ça, de pouvoir vraiment recevoir les messages de vos guides et de pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et aussi, les guides peuvent aussi vous communiquer des choses plus facilement quand vous êtes en nature. Allez vous ressourcer, allez... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui aiment bien toucher les arbres, il y en a qui aiment bien se ressourcer en nature, aller voir... sentir les fleurs, enfin je vous dis ça, mais c'est parce que c'est ce que j'ai là. Mais continuez à le faire parce que vous allez recevoir des messages à ce moment-là. Le fait d'être entouré de calme, de sérénité, de paix, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir des messages. Ok? D'accord, bon, on va les laisser là. Ici, qu'est-ce qu'on a? 2 cartes. Alors là, j'en ai une. Ok. Hop, alors, elle a voulu sauter, je vais la prendre. Ici, on a miracle avec l'ange Métatron. Il y a des miracles qui arrivent pour vous, je vous l'ai dit, l'abondance est là. Il y a des miracles qui arrivent parce que vous l'avez demandé, vous l'avez manifesté. C'est là, ça arrive pour vous. Hein. D'accord? Donc, gardez confiance en vous parce que là, on est vraiment sur du changement, sur une fin de cycle. Ok. Ici, on a l'évolution. Vous voyez? L'évolution est là. L'évolution est là, ça arrive. Pour le coup, là, on est... ça y est, on tourne la page et on est sur autre chose. Le changement est là. Bon, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique parce que tout ce que vous avez rêvé, j'entends, vous allez le recevoir. Et les miracles aussi, c'est... Rien n'arrive par hasard dans la vie. C'est un peu tout ce que vous avez semé. Là, maintenant, il est temps de récolter. Et vous allez évoluer par rapport à ça. Ouais, là j'ai un soulagement. C'est bizarre parce que je ressens vos énergies. J'ai un soulagement qui est là et on a vraiment envie de passer à autre chose là. Là, ça y est, on est prêt. Hein. Je sens que vous êtes prêts. Vous avez mené beaucoup de combats. Vous vous êtes beaucoup battus là pour vos intérêts, pour les autres surtout. Et là, il est temps de recevoir l'abondance. Hein. Alors là, j'en ai trop. J'en voulais juste une. Je vais aller la choisir si elle ne sort pas. Vous voyez, il y a beaucoup de messages qui veulent sortir. Pour moi, vous recevez beaucoup de signes et vous ne savez pas forcément les interpréter. Juste une carte. Alors, vous dit l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Encore une fois, il est temps de s'ancrer à la nature, aller à la nature, ancrez-vous à la terre, allez au bord de l'eau, allez au bord de l'océan si c'est faisable pour vous. Et vraiment, vous allez voir, vous allez pouvoir vous nettoyer. Il est question aussi peut-être ici de purification, d'accord? De purification de soi-même, de son intérieur, de sa maison, je parle, hein. Mais aussi psychologique. Porter des pierres de lithothérapie ou alors faites brûler de la sauge blanche chez vous, autour de vous, pour vous purifier. Et aussi d'aller se laver hein, de nos soucis, de nos tracas au bord de l'océan ou dans l'océan. Vous pouvez vous baigner si c'est encore la saison à l'époque où vous regardez cette vidéo. Mais là, il est question vraiment de purification. Il y a besoin de nettoyage énergétique aussi, besoin de nettoyage... ouais, de l'état d'esprit, de casser encore, de sortir, d'enlever toutes les ondes négatives là. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici encore?
ton intuition. Pour moi, vous avez une intuition qui est hyper développée. J'adore cet oracle, les cartes sont trop jolies. Vous voyez, là, on voit une petite fille, un personnage qui est tout en harmonie. Elle écoute de la musique, ça lui permet aussi de se ressourcer. Et puis, il y a un effet d'apaisement, de bien-être. On a un sourire, mais on a les yeux fermés. On prend ce qui vient, on accueille ce bonheur et on écoute notre intuition. Là, il est question, encore une fois, de vous écouter. Pour certains d'entre vous, vous avez... peut-être qu'il y a des médiums qui me regardent, des personnes qui tirent les cartes. Vous avez une clairvoyance et écoutez-vous parce que cette clairvoyance, elle est développée. Hein. Écoutez-vous. Hein. Et là, ce qu'on me dit, c'est que les combats que vous avez menés, ce sont des combats dans lesquels vous avez su, en fait... oui, vous avez su vous battre, vous avez su prendre telle ou telle arme pour aller vous battre. Vous avez ce don intuitif, j'ai envie de dire, même si j'aime pas parler de don, mais vous avez une intuition qui est hyper développée. Et vous savez aussi attirer à vous ce que vous voulez. Mais vous êtes tellement dans cet ancien schéma de pensée que vous restez un petit peu en arrière, en retrait, et vous avez du mal à en sortir. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec les guides de lumière? Tire une force de ton passé. Bon, clairement là... Ça résume tout ce que je viens de vous dire. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut casser ce schéma de pensée et se libérer des énergies toxiques, des situations toxiques. Le passé vous a... modelé à ce que vous êtes aujourd'hui, à qui vous êtes aujourd'hui. Donc vous devez juste avoir de la gratitude et dire merci à mon passé. Aujourd'hui, je décide de tourner la page et d'avancer. D'accord? C'est un message que j'ai pour vous des guides là. D'accord? Donc pour le coup là, c'est vraiment ça, c'est j'accepte. Je sors de ce syndrome de l'imposteur parce que je suis à ma place. J'arrête d'être focus que sur les autres ou les situations qui ne m'appartiennent pas et je m'occupe de moi, je m'ancre, je vais me ressourcer à la nature, j'ouvre mon esprit intuitif, je me purifie et j'avance parce que je suis en acceptation de recevoir l'abondance que je mérite, que j'ai droit. Ok, c'est ce qui est dit là. Prenez votre passé comme une force et pas comme un poids. Et c'est comme ça que vous allez enfin pouvoir vous libérer de l'attachement que vous avez à ce passé. Magnifique message pour vous, pour ceux qui ont fait ce premier choix. Vraiment, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire eh bien, tout ce que vous avez ressenti lors de cette guidance, de ce tirage. À partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi cette carte. Donc, on a ici le numéro 18. Ou 9 aussi, 1 et 8, 9, on a l'aigle, ici il est écrit les yeux de l'aigle, protection. Donc en fait, ici il est question de protection. Peut-être que la personne qui regarde cette vidéo, peut-être que vous êtes toujours en train de vouloir protéger les autres, peut-être que aussi vous voulez vous protéger vous du monde extérieur. Il y a cette notion vraiment de faire attention à ce qui se passe autour de soi. Peut-être que votre animal totem, c'est l'aigle. Peut-être que les oiseaux rentrent aussi dans vos animaux totems. Peut-être que ça vous parle plus. Voilà, tout ce qui est les oiseaux. Alors, l'aigle ou pas, hein, vous prenez que ce qui vous parle, évidemment. Ici, on voit l'œil, donc ça peut être aussi la clairvoyance. Peut-être que les personnes qui ont choisi cette carte sont des personnes peut-être qui tirent les cartes. Peut-être que vous avez un don de médiumnité. Alors, j'aime pas dire don, mais vous avez une médiumnité développée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, il y a vraiment ce sentiment de j'observe autour de moi, j'ai cette capacité et ouais, ce pouvoir quelque part, hein, c'est ce qui est dit, hein, ce pouvoir d'observer autour de moi et d'analyser. Vous êtes très observateur autour de vous. Vous n'êtes peut-être pas une personne qui passe à l'action comme ça, tête baissée. Vous avez besoin de prendre du recul, c'est ce que j'ai là, hein, et de pouvoir observer, analyser pour pouvoir ensuite avancer, faire le premier pas, je dirais. Ok. D'accord. Bon, on va aller voir un peu ce qui se dit... avec ça. On va aller voir d'abord avec mon livre oracle, hein, voir le message qu'on a pour vous. Les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ici, on a
Prends le temps de développer de nouvelles compétences et de te former continuellement, car le savoir est une puissante ressource. Ici, des questions peut-être de formation, peut-être que vous envisagez de vous former à de nouvelles compétences, peut-être que vous êtes dans la création d'entreprise et ici, vos guides vous disent que vous êtes certainement dans la bonne voie, mais que vous avez besoin d'apprendre encore des compétences, de vous former à un nouveau métier ou de vous former dans votre métier, mais pour évoluer. Voilà, il y a vraiment cette notion, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion d'apprendre aussi sur soi, de faire un travail sur soi-même, pas forcément dans l'entreprise, mais sur soi-même, que ce soit émotionnel, psychologique, on a vraiment besoin. Justement, pour les personnes qui me regardent, et si vous êtes très très observateur, vous avez besoin peut-être de prendre du recul et de travailler sur vous avant de toujours être dans l'analyse des choses. Hein, c'est ce que j'ai là. D'accord. On va aller voir avec cet oracle un petit peu ce qui est dit de vos guides. Alors, je vais attendre que les cartes sautent, s'il vous plaît. Allez, là, on en a 2. Bon, j'en ai 4. Je vais quand même prendre les 4. Hop. Allez. Ici, on a la réussite. La persévérance, le mouvement, et la dépendance. Alors, je regarde que vous voyez bien. Ok, parfait. Donc là, ce qui est dit, clairement, vous êtes quelqu'un qui réussit dans ce que vous entreprenez. Mais pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans l'observation. Vous voyez, comme j'ai l'impression que cet alchimiste-là, il fabrique un petit peu... des potions à lui, des choses un petit peu comme ça. Il va tester plusieurs produits pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais il va observer, il va analyser la situation ou le travail. Forcément, il est dans la réussite. Quelqu'un qui observe beaucoup, qui analyse, effectivement, il a, j'ai envie de dire... ouais, c'est un train d'avance, hein, quelque part. Hein. C'est que vous avez vraiment des coups d'avance sur ce qui peut se passer après. Vous êtes des personnes qui regardaient cette vidéo sur ce choix numéro 2, qui lâchez pas, en fait. Hein. Vous lâchez pas. Hein. Là, on voit que le bateau, il est mouvementé dans cette tempête au large. Dans la mer, hein, vraiment il est malmené, mais vous persévérez, vous avez besoin d'être toujours en mouvement, et c'est ce que vous disent les guides, c'est que si vous ne lâchez pas, que vous êtes toujours dans l'analyse et dans la concentration et dans l'observation, vous pouvez que réussir. Alors après, attention à la dépendance affective. Ouais, pour moi, là, il est question de dépendance affective. Peut-être que vous êtes trop attaché à une situation, à une personne qui vous empêche justement d'être en mouvement sur vous-même, sur votre vie à vous, de pouvoir prendre ce recul et travailler sur vous. Peut-être que vous observez trop ce qui se passe dans des situations extérieures. Dans des situations qui ne vous... Alors... Oui, alors j'en ai pour certains d'entre vous qui ne vous concernent pas. Peut-être que vous mêlez trop de choses qui ne vous concernent pas. Peut-être, alors toujours dans la bienveillance évidemment, puisqu'on est quelqu'un qui observe, on est quelqu'un voilà, qui ressent les choses, qui a besoin d'avancer, etc. Vous êtes toujours dans l'analyse, mais attention parce que vous êtes peut-être trop dépendant de cette capacité justement. Peut-être que vous observez trop. Là, il est question de prendre du recul, de se mettre en mouvement, de changer d'angle de vue pour moi. D'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Allez respirer un petit peu, c'est ce qui est dit là. Ouais, et puis on voit que... En fait, c'est comme si vous avez la capacité de pouvoir aller là où on vous attend. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, je vous dis un exemple, si vous travaillez dans un job, dans une entreprise ou que vous entreprenez quelque chose, si vous sentez que ça ne sent pas bon pour vous, vous avez la capacité justement, parce que vous aurez analysé avant et observé tout ça, vous allez avoir en fait la capacité de changer, de repartir sur quelque chose. En fait, vous ne lâchez pas l'affaire, vous. Hein. Vous êtes toujours dans le mouvement, mais vous ne lâchez pas. Vous avez besoin, et j'ai l'impression que c'est nécessaire, vous avez besoin d'être dans le mouvement. Vous ne pouvez pas rester comme ça, toujours à la même place. Les gens qui me regardent là sur ce choix numéro 2, j'ai pas l'impression que vous êtes des personnes
dans l'attente d'un succès, dans l'attente d'une décision. Vous êtes quand même plutôt dans la prise de décision. Même si vous avez besoin de prendre du recul et d'être en retrait pour prendre vos décisions, mais vos décisions, elles sont ici réfléchies. Ouais, c'est ce que j'ai là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. 5 cartes. Ok, j'en ai 3, j'en ai une qui est tombée. Et 5. Alors. Ouais, et puis j'entends, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions. C'est pas forcément des doutes, mais c'est des questions. Est-ce que, ouais, c'est des doutes quand même, hein. Est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Est-ce que je fais bien les choses? On vous dit, va de l'avant et mets-toi au défi. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes trop dans le retrait. J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer. Enfin, vous avez du mal à être dans l'action. Vous êtes très passif, j'ai l'impression. Faites toujours de ton mieux. Bon, voilà, vous persévérez. Hein, de toute façon, vous faites toujours de votre mieux. Sensibilité. Effectivement, il y a quelque chose qui est sensible chez vous, ce qui vous crée une dépendance, en fait, à une situation ou à une personne ici. Soyez à l'écoute de vous-même, hein, c'est ce que j'ai comme message. Hein. Tu n'es pas prêt ou pas prête, karma et purification. En fait, il est question de se nettoyer ici. Il est question d'éliminer les choses toxiques. Hein. Pour moi, vous voyez, les cartes, elles sont en corrélation avec ce que j'ai au-dessus. Pour la dépendance, pour moi, vous n'êtes pas prêt, comment dire, de vous détacher de tout ça, en fait. Vous avez besoin ici de vous purifier, d'accord? C'est une question karmique, mais après, c'est un retour, c'est-à-dire que en prenant soin de soi, en essayant de se purifier, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Hein. Et là, on a affirme ta vision. Alors pour moi, ça c'est quelque chose que vous savez faire. Vous prenez peut-être du temps, vous prenez trop de temps à affirmer votre vision. C'est ce que j'ai là. C'est pour ça qu'on vous dit, va de l'avant. Mets-toi au défi. Il faut maintenant passer la seconde. Il faut avancer. Alors certes, vous persévérez, mais ça prend du temps. Vous êtes en mouvement tout le temps, mais ça prend du temps. Du coup, votre réussite, elle est là. Mais peut-être qu'elle est longue à venir pour certains. Et peut-être que vous êtes dans l'attente aussi hein, de la recevoir, cette réussite. Il faut vous sortir de... Alors... Peut-être ici aussi, vous êtes beaucoup jalousé par rapport à votre réussite ou à votre persévérance, à votre caractère, à cette capacité que vous avez à vous mettre en retrait et à assumer qui vous êtes, à assumer vos choix. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie ici. Hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ok. Oui, en gros, ce que j'ai, c'est... Assume tes choix, assume qui tu es, ce que tu es et ce que tu fais. Puisque de toute façon, vous faites toujours de votre mieux. Donc, faut pas ouais, il y a une question peut-être de regard des autres. Peut-être que là, vos guides vous disent, vous êtes trop dans le regard des autres. Il faut vraiment avancer si vous voulez votre réussite. Hein. Ok, des fois, je sais que c'est pas évident, mais après... Là, le message est clair. Hein. Vous pouvez, hein, de toute façon, vous avancer à ce que vous voulez parce que vous avez la capacité d'analyse, d'observation et vous en êtes totalement capable hein, de recevoir cette abondance. Hein. Et 7. Allez hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les secrets. Peut-être que vous avez des secrets, tout simplement. Peut-être que vous ne dites pas tout. Vous gardez peut-être trop de choses pour vous. Il est temps maintenant, là, c'est ce que j'ai, hein, c'est ce qu'on me dit. Les guides, en fait, interviennent et disent, il est temps, encore une fois, d'assumer vos choix et de ne pas garder les choses pour vous. Peut-être que vous êtes trop dans le recul, trop dans l'analyse et l'observation. Du coup, ça vous empêche de parler.
Vous avez certes les réponses en vous, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'attendre ces réponses-là. Hein. Message de libération. Bon, clairement, effectivement, si vous assumez qui vous êtes, ce que vous faites, vos choix, vos décisions, ça va vous libérer. Ici, les questions, et d'ailleurs, je pense que vous avez dû recevoir des synchronicités, des messages de vos guides qui vous disent attention, il est temps de se libérer maintenant. On peut aider les gens, mais on n'est pas le sauveur en fait. On n'a pas, il faut sortir de ce syndrome du sauveur, d'accord? Là, vous devez faire un travail sur vous-même, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il est dit. Hein. Message d'alerte, vous voyez? C'est exactement ce que je vous disais. Là, on vous dit attention de ne pas vous perdre. Attention de ne pas vous perdre. Ne gardez pas des secrets comme ça qui sont, j'entends, futiles. Alors après, vous prenez ce qui résonne, hein. Mais peut-être que vous ne dites pas tout. Alors peut-être que pour vous, le mot secret, c'est trop grand. Hein, mais parce que je sais que peut-être, j'entends, il y a des personnes qui se sentiront peut-être pas concernées. Mais vous allez vous sentir concernées par, effectivement, je ne dis pas tout, je garde beaucoup des choses pour moi. Là, on vous dit attention, message d'alerte. Il va falloir vous libérer. Il faut dire ce que vous avez dans la tête et sur le cœur. Message de pardon. Apprenez à pardonner aux autres. Parce que vous aurez certainement les réponses à vos questions rapidement et peut-être plus que certaines personnes parce que vous savez, encore une fois, hein, avec cette prise de recul, vous savez où mettre les pieds et à quel moment vous pouvez partir et fuir une situation. Mais pardonnez à vous et aux autres. C'est par le pardon en fait que vous allez pouvoir vous sentir libéré ici. Hein. Relation karmique. Alors peut-être qu'il est question, tout à l'heure on voyait une dépendance affective sur la carte du tirage d'avant. Peut-être que vous êtes dépendant d'une relation, d'une personne, d'une situation. Mais parce qu'aussi c'est une relation, j'entends, qui vous fait du bien. Alors malgré ses hauts et des bas, c'est ce que j'entends. Mais c'est une relation qui est karmique. Donc on me dit qu'il faut que vous travaillez sur vous. Pour pouvoir vous libérer et pardonner. Il y a peut-être des choses du passé, un ancien schéma du passé qui est là, qui est encore trop présent en fait, qu'il va falloir, je pense, casser. Hein. La source, bon ben voilà, hein, c'est exactement ça. Alors la source, ça veut dire plusieurs choses. Ici, la source, effectivement, c'est le passé, c'est tout ce qui s'est passé. Ça peut être des vies antérieures, ça peut être depuis la naissance, dans l'enfance. Mais c'est aussi, la source, c'est encore plus haut, hein, c'est l'au-delà, c'est le monde subtil. Là, il est question peut-être de méditer, de prier. Vous prenez que ce qui vous parle. Hein, pour ceux qui ne sont pas croyants, vous pouvez juste méditer, visualiser votre vie de ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de manifester ici. Hein. Donc, faites appel à la source parce que, de toute façon, quand on rentre dans une relation karmique, c'est l'univers qui est intervenu. Pour moi, la justice divine est intervenue. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez vous en référer à la source ici. Hein. L'aide, voilà. Bon, mais demandez de l'aide de la source. Demandez de l'aide, visualisez. Demandez à vos guides, à vos anges. Ils sont là pour ça. Qu'on vous aide dans ce chemin de vie et que vous puissiez avancer. Il est très important de comprendre que là, on vous met en garde d'une situation qui, pour vous, devient toxique, j'entends. Vous êtes peut-être trop en retrait ou effacé de votre vie ou par rapport aux autres. Pour les gens qui le sont moins, c'est peut-être aussi... Vous avez du mal à prendre des décisions. Vous assumez qui vous êtes et ce que vous faites, mais vous avez du mal à vous positionner. Et c'est important ici de se positionner. Si vous ne le savez pas, demandez de l'aide à la source, à vos anges ou à vos guides, parce que vous allez recevoir des synchronicités, vous allez recevoir des signes. La colère, oui, forcément, ça peut vous mettre en colère. Hein. Ça peut vous mettre en colère ici. Hein. Peut-être que aussi vous avez été déçu et trahi de certaines personnes. Peut-être que vous avez perdu ici votre équilibre dû à une situation passée ou à une relation, une personne du passé ou même actuelle. Mais on est quand même, on a cette dépendance affective, on a cette dépendance des addictions aussi. Il peut y avoir des addictions hein, qu'il faut aussi en sortir parce que vous avez des messages d'alerte par rapport à ça. Et aussi, il faut vous pardonner si vous avez des addictions. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ici, il est question vraiment de passer la colère. Demandez de l'aide si des fois vous avez des moments de doute, de colère, de haine, de remise en question. Demandez de l'aide à la source. Demandez de l'aide à vos guides parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous guider et vous remettre sur le chemin. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît.
Allez, j'en ai deux. J'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. Ici, on vous dit la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Là, on vous pose la question. J'adore ces cartes. Regardez comment elles sont belles. Ici, on vous demande comment vous êtes appelé à ça. Comment vous êtes appelé à vous élever, à vous révéler. Pour vous, quel message on vous donne dans votre vie pour vous élever? Comment vous pouvez répondre à cette question? Là, vous avez la réponse. Elle est là, en fait, la réponse. C'est que vous devez demander à vos guides et à vos anges de vous aider à vous élever, de vous aider peut-être à vous pardonner, à pardonner aux autres, d'essayer de passer à autre chose, à couper un ancien schéma de pensée pour pouvoir avancer. Hein. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Là, peut-être que, encore une fois, c'est vraiment ça que j'ai, hein, c'est que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous êtes toujours en train de vous adapter aux autres. Vous êtes toujours en train d'aider les autres, de vouloir protéger les autres. Mais en fait, c'est délicat, hein, quand on est comme ça, c'est difficile d'en sortir. Mais là, il est question de vous faire passer en priorité pour le coup. Vous devez être la priorité de vous-même. Hein. C'est à vous de vous élever. Comment vous pouvez vous élever si vous vous posez la question? Comment vous pouvez vous révéler au monde, à votre leadership? Vous devez prendre le leadership sur votre vie. Vous êtes le maître de votre destin, de votre vie. Vous n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Hein. Toutes les guidances que vous pourrez regarder, vous pouvez... nous, on peut voir ce qui se passe dans l'avenir, c'est vrai. Mais vous pouvez anticiper. S'il y a des relations qui ne vous conviennent pas sur un futur, vous pouvez totalement le changer. D'accord? Il n'y a pas de fatalité, en fait. Vous pouvez changer ça. Et là, c'est la même chose. On vous dit attention. Pardonnez-vous, avancez, demandez de l'aide. Parce que vous êtes protégé en fait. Hein. La protection, c'est ça aussi. C'est que vous voulez protéger les autres, mais vous êtes protégé aussi. Hein. D'accord? Ok. Il y a beaucoup de travail psychologique là. Hein. Pour le coup, il y a beaucoup de développement personnel qui ressort. Peut-être que certains d'entre vous font du développement personnel. Peut-être que vous voulez en faire. En tout cas, on est vraiment sur cette lignée-là. J'ai l'impression que il y a cette remise en question. On a envie de travailler sur soi. On a envie d'avancer là. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop. La sérénité et l'intention. Là, il est question justement de trouver sa sérénité, mais d'y mettre de l'intention. Si vous demandez de l'aide, par exemple, à vos guides ou à vos anges, vous devez y mettre l'intention. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'y croient pas forcément, qui regardent cette vidéo, mais bon, voilà, vous êtes là, peut-être que vous n'y croyez pas trop, mais vous êtes là peut-être par curiosité. Encore une fois, c'est l'intention que vous allez mettre. Quand vous voulez vous purifier et avancer, vous nettoyer, faire un nettoyage énergétique, encore une fois, c'est l'intention que vous allez y mettre pour trouver la sérénité. Ça passe toujours par l'intention. Quoi que vous allez faire dans votre vie, quoi que vous fassiez, ça sera la base, l'intention. Quand vous allez parler à quelqu'un, si vous avez envie de lui montrer que vous êtes, je sais pas moi, par exemple amoureux ou que vous avez envie de vous positionner sur une situation, c'est l'intention que vous allez y mettre. Si vous dites à la personne, ouais, je suis amoureux de toi, ouais, super, il n'y a aucune intention de mise là. Donc, vous ne pouvez pas être crédible. Là, c'est vraiment y mettre l'intention pour trouver la sérénité. C'est très important. C'est anodin, c'est bête ce que je dis, mais c'est pas anodin. C'est que vraiment, il y a un fil conducteur. L'intention est vraiment le mot maître de tout. Hein. L'intention, si vous mettez l'intention dans tout ce que vous faites, vous aurez une réussite à chaque fois. Vraiment. Ok. Bon, intéressant. Allez, on va tirer une carte conseil. Hop. Allez. Une carte pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Voilà. J'en ai trop, j'en ai trop. Non, ça ne veut pas sortir. Je vais aller la choisir alors.
Allez. Voilà, quand c'est comme ça, et voilà, ils veulent que je la choisisse. Alors, je la choisis pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Loi de l'attraction. Bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand vous mettez l'intention, que vous demandez, quand vous demandez quelque chose, forcément, ça arrive après. Hein. Eh bien, c'est la loi de l'attraction. Ici, on vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Quand vous demandez quelque chose, quand vous méditez, quand vous voulez visualiser, quand vous manifestez, mettez l'intention. Parce qu'encore une fois, et c'est tout bête encore, hein, cette phrase vous la connaissez tous, pensez positif et vous allez attirer le positif. Pensez négatif et vous allez attirer le négatif. Ok? Là, c'est la même chose. La loi de l'attraction, c'est tout bête. Tout ce que vous voulez à vous, vous allez l'attirer. Et pour moi, il y a beaucoup d'entre vous, et vous me direz en commentaire, vous connaissez ça et vous maîtrisez ça, enfin vous pratiquez la loi de l'attraction parce que vous êtes des personnes quand même qui réussissez et qui persévérez. Et quand on persévère et qu'on arrive à obtenir une réussite, c'est parce qu'on pratique la loi de l'attraction. Tout simplement et tout bêtement. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Dernier petit message. Hop là. Allez, j'en ai deux pour vous. Ça sort par deux là, hein, dis donc. On a à dire des choses là. Chaque instant est précieux. Appréciez les instants joyeux. Ne vous prenez pas la tête, franchement, vivez votre vie. Détachez-vous un petit peu de ce sentiment de dépendance, dépendance affective, dépendance des addictions. Détachez-vous un peu de tout ça. Vivez votre vie. Prenez du bon temps en fait. Retrouvez votre enfant intérieur. Arrêtez d'être toujours dans l'analyse et vouloir protéger les autres, faire tout pour les autres. Pensez plutôt à vous. Et en fait, c'est comme ça, quand vous allez penser à vous, forcément, à un moment donné, ça va en fait comment je pourrais dire, ça va déteindre en fait sur votre entourage. Donc si vous êtes heureux, forcément l'entourage aussi. Vie, tu es libre. Bon ben voilà, là c'est dit, hein, voilà. La prochaine fois je ne tirerai que ces deux cartes et on est bon. Hein. Vivez, vous êtes libre. Vivez, vous prenez pas la tête. Il y a beaucoup trop, ouais, il y a quand même des choses toxiques autour de vous qu'il va falloir nettoyer, purifier là. Hein. Bon, c'est joli comme message, c'est très joli. Allez, des guides de lumière, qu'est-ce qu'on a? Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Vous êtes beaucoup trop dans le retrait, ouais, vous avez besoin d'observer avant d'y aller. Mais allez-y, allez rayonner, allez vivre. Vraiment, allez vivre parce que votre vie, bah, elle est là, elle est courte. Hein, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Donc, allez-y, vivez, profitez de votre vie. Profitez de votre entourage. Quand vous faites une action, mettez-y l'intention pour trouver justement réussite, paix et sérénité. Et vous verrez que tout se passera bien. D'accord? Donc, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de personnes ici qui regardent cette vidéo du choix numéro 2, qu'il y a beaucoup de doutes ici dans votre vie. Mais les doutes, c'est vous qui les mettez parce qu'au final, vous êtes une personne qui réussit. Donc, allez-y, réussissez, continuez. Ok? Bon, écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage-là qui est très beau, très profond pour moi. Vraiment, je ressens qu'il y a vraiment un travail de développement personnel et psychologique derrière tout ça. Mais ici, les guides sont là pour vous donner des messages et écoutez-les parce que vraiment, c'est des messages qui sont hyper sincères et simples. Vivez, vous êtes libre. D'accord? Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu ce que vous avez ressenti pendant le tirage, à partager autour de vous, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye! Et bienvenue aux personnes qui ont choisi le choix numéro 3, cette magnifique carte, tout en légèreté, en prise de plaisir, prise de bon temps, détox, éliminer les pensées toxiques. Peut-être que, alors, soit le chiffre 39 vous parle, soit le chiffre aussi 12 vous parle, ou le chiffre 3 aussi, hein, puisque quand on additionne les chiffres, ça fait ça. En tout cas,
J'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui dans une période de votre vie où vous avez un peu envie de prendre de la légèreté, vous avez envie d'avancer sans prise de tête. Et ici, les guides vous le disent, vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie. Mais peut-être qu'il y a encore beaucoup trop de questions. Parce que vous voyez, il y a des petits bonhommes là ici sur la carte. Et en fait, il y a des petits bonhommes autour de vous, enfin des petites voix ou des petites choses autour de vous qui vous tracassent, qui vous parlent, qui vous disent voilà, peut-être que c'est pas ça, peut-être que tu devrais aller là. Mais vous, vous avez quand même envie de prendre du bon temps. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette toxicité là. Allez, avec mon livre oracle pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. On vous dit quoi? Sors de ta zone de confort si tu veux réaliser tes aspirations. Effectivement, ici, des questions de tout simplement. Alors, attendez, hop, on va mettre ça là. Voilà, que ça ne gêne pas la caméra. Voilà, parfait. Ici, il est question, en fait, de prendre du plaisir, prendre du bon temps, mais de sortir de votre zone de confort et de ne pas rester dans votre quotidien sur des choses que vous contrôlez. Encore une fois, quand vous allez un peu explorer comme ça et aller à la découverte de certaines choses, vous allez, quand on prend des risques, on le sait tous, hein, maintenant, il arrive que des bonnes choses, d'accord? Et des fois, on a besoin de prendre des risques, on a besoin de se tester aussi, de tester nos limites pour avancer. Peut-être ici des questions qu'il y a des personnes qui aiment bien juste rester voilà, dans son petit cocon, son petit quotidien, son petit train-train quotidien aussi. Ça rassure, c'est confortable, on vit bien, on n'a pas besoin d'autre chose, mais quand même, il y a quand même des doutes sur différents domaines. Bon, on va aller voir ici avec cet oracle, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ça? Allez hop, on va prendre 3 cartes pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop. Ah, alors attendez, il ne faut pas tout mélanger. Et là, j'en ai trop. J'en ai 3. Alors, je vais prendre les 3 parce que on me dit de prendre les 3. Bon, ça fait 4, c'est pas grave. Alors, entreprendre. Ok. L'abandon. Ok. La bienveillance. Et le foyer. D'accord. Alors, est-ce que on voit bien? C'est parfait. Alors, ici, peut-être que... Alors, je vais vous dire, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Encore une fois, c'est général, d'accord? Pour moi, il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre. Mais encore une fois, il y a besoin de sortir de sa zone de confort. Donc, on a du mal à entreprendre ici. Où on doit entreprendre seul et on n'y arrive pas. On a peur, on a des doutes. Et malgré tout, on vous dit... Vous avez quand même l'appui, pour moi. Il y a l'appui de quelqu'un, hein. Soit c'est votre entourage qui a envie vraiment que vous réussissiez et qui vous pousse à entreprendre. Soit ici, ce que j'ai, c'est qu'on a envie d'entreprendre, mais on est seul à le faire parce qu'on veut aussi entreprendre tout seul, mais on a du mal à avancer. Hein, on a les doutes, les peurs qui sont là, qui sont trop présentes. Donc, on préfère rester dans sa petite baignoire, ici, dans son train-train quotidien. Et ça rassure, c'est confortable. Ok. Si vous sortez de là, de cette peur de l'abandon, forcément, vous allez trouver... En fait, vous allez vous faire du bien. C'est de l'auto-bienveillance, en fait, là. Et ce qui va, comment dire... forcément, quand vous allez vous retrouver, vous, avec vous-même et que vous allez vous faire du bien, votre entourage va le voir ici. Le foyer, vous voyez, fleuri. Donc, pour moi, le foyer, c'est très important. Et peut-être que le foyer est aussi à une place très importante. Pardon, pour vous. Vous avez besoin d'entreprendre pour votre foyer, ok? Vous avez besoin d'entreprendre pour rayonner et justement pour trouver votre place dans votre foyer. Peut-être que vous voulez entreprendre en famille aussi, mais du coup, vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort. Ça vous demande beaucoup trop d'action, beaucoup trop de choses. Et vous avez peur aussi d'être rejeté. Peut-être que vous avez fait le choix d'un travail qui n'est pas accepté. Du coup, il y a encore cette peur de l'abandon et du rejet. Mais malgré tout, ça vous fait du bien. Hein. J'ai l'impression quand même que vous êtes droit dans vos baskets là. Hein. Vous doutez, mais vous êtes quand même... Il y a de l'ancrage quand même. Hein.
Ou alors peut-être là, on est sur une douleur du passé aussi. On a entrepris, on a dû abandonner pour trouver notre bien-être dans notre quotidien. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle. Ok. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, cette guidance-là, hein, c'est que le choix n'est pas bon, vous irez voir à l'autre choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2. Hein, encore une fois, ça reste général, d'accord? Ok. Bon. On va aller voir ici. Alors, avec cet oracle, qu'est-ce qu'il est dit? Hop là. Je vais prendre 5 cartes. Je vais mettre là 1. 4 et 5. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une douleur du passé là. Je sais pas pourquoi ça me vient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... là, on parle aussi, pas forcément des entreprises, on parle aussi d'un travail mental. Alors, mental, psychologique. Là, on parle aussi, vous avez entrepris peut-être une thérapie pour pour la peur de l'abandon que vous avez subi ou que vous avez cette mémoire d'une vie antérieure. Et vous êtes sur la voie de la guérison pour moi. Vous arrivez à trouver la bienveillance ici. Ouais, vous êtes quelqu'un de bienveillant aussi envers votre foyer, envers votre entourage. Ok. Je reconnais ma valeur. Oui, pour moi, vous savez reconnaître votre valeur. Et les guides vous le disent encore. Vous devez rester sur cette lignée-là. Parce que même si vous avez peur de l'abandon ou du rejet, vous savez ce que vous méritez, ce que vous valez. Sors de ta zone de confort. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, là. Hein, les amis, avec le livre oracle sur la carte... ouais, il faut sortir en fait. Il faut sortir de votre quotidien si vous voulez vraiment aller explorer le monde et réussir. C'est comme ça que vous allez pouvoir entreprendre vraiment et réussir. Hein. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Évidemment, évidemment, si ce n'est pas à votre portée et que vous voulez quand même contrôler certaines choses, mais vous ne pourrez jamais les contrôler ces choses-là. D'abord, apprenez à sortir de votre zone de confort. Allez avancer. Faites des pas, un pas après l'autre et puis vous verrez quand vous allez commencer à contrôler la situation, là vous pourrez trouver votre bienveillance. Ça, pour moi, c'est de l'auto-bienveillance ici. Hein. C'est être bienveillant envers vous-même. Ouais. C'est même pas question des autres, c'est vraiment envers vous-même. Là, on parle de travail sur soi. Là. Hein. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Confiez vos soucis aux guides. Ils sont là pour vous aider et vous guider. Confiez vos soucis aux anges. Regardez, vous avez la carte des anges. Vous avez des doutes et des peurs, c'est normal. Confiez vos soucis à l'univers, à Dieu, à qui vous pensez que, voilà, vous, en fonction de vos croyances. Mais confiez vos soucis parce qu'au moins vous allez vous délester d'un poids et pouvoir avancer, pouvoir entreprendre une thérapie ou des choix et prendre des vraies décisions dans votre vie. Alors, non pas que vous ne prenez pas de vraies décisions dans votre vie, mais des décisions qui concernent des vraies problématiques, notamment sur l'abandon. D'accord? Et là, on a... tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur, évidemment. En fait, si vous dites, voilà, cette situation ne me plaît pas, j'ai peur d'être abandonnée, etc. Oui, parce que vous avez cette mémoire-là. Vous avez subi peut-être ça dans la matière, dans cette vie-là. Forcément, ça se reflète en fait. Hein. D'accord? Ouais, il y a un vrai travail personnel, il y a un vrai cheminement personnel pour moi là. N'ayez pas peur d'aller explorer le monde. Et éliminez vraiment, hein, vous l'avez là, éliminez ces énergies toxiques. Pour moi, les énergies toxiques, elles appartiennent au passé. C'est ce que j'ai là. Pour vous, on est dans... pour moi, la roue, elle a tourné déjà pour certains d'entre vous. Mais vous traînez comme un boulet, en fait, sur cette nouvelle vie, je dirais, entre guillemets, quoi. Sur ce nouveau changement, vous traînez un boulet encore. Ok. Bon. Bon, c'est intéressant. On va aller voir un peu comment travailler tout ça. Comment les guides vont vous aider, là. Allez. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'apprentissage. Bon, ben voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'entreprendre une thérapie. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre une formation aussi. Peut-être que vous êtes sur un parcours initiatique de votre vie qui vous apprend justement. C'est karmique hein, de toute façon. Vous devez passer par ce chemin pour apprendre aussi à sortir de cette zone de confort. Donc, il y a des choses au quotidien qui vous arrivent pour vous mettre à l'évidence. Hein, justement, qu'il faut sortir de cette zone de confort. Il faut y aller. Hein. Message karmique. Bon, mais voilà, vous avez, je pense, des signes de synchronicité. Vous avez peut-être cette médiumnité, on va dire, développée. Cette intuition développée, plutôt. Qui va vous amener, justement, à comprendre et à apprendre, à en tirer des leçons par rapport à tout ça. Souffrance physique. Ouais, des questions. C'est pour ça aussi que vous êtes dans ce bain-là, en train de vous relaxer. Peut-être que il y a des peines de cœur. Il y a, vous voyez, le cœur entrelacé entouré de fils barbelés avec une épée là qui transperce. Pour moi, il y a vraiment une souffrance de cœur qui est là. Une souffrance, une ou des, hein, j'ai envie de dire, souffrance physique, une douleur du passé, une relation qui s'est mal terminée. Peut-être encore, là, elle est en train d'être vécue, mais peut-être que voilà, cette relation est toxique et on a besoin de se détoxifier. Ok? Donc, écoutez vos messages parce que vous êtes sur un parcours initiatique. Vous avez des synchronicités, donc écoutez les messages que vous recevez de l'univers. Et prenez conscience que c'est vraiment un apprentissage, c'est un parcours initiatique. Même si c'est difficile, j'arrive plus à parler. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pardonnez à la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été en relation. C'est difficile de pardonner, mais il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous libérer en fait. C'est un parcours initiatique, n'oubliez pas. Hein. La communication, peut-être qu'ici, il est question de communiquer. On a besoin de méditer, on a besoin aussi de communiquer avec nos guides, de communiquer avec nos anges, avec l'univers, avec Dieu. On a besoin de se ressourcer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez communiquer, vous allez pouvoir accepter et comprendre que vous êtes sur un parcours initiatique et vous allez pouvoir commencer à pardonner si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Il y a des souffrances physiques qui vous allez traîner encore. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un poids qu'on traîne ici dans cette vie ou dans ce renouveau de vie là. Et ça vous fait mal encore. Il y a des peines de cœur hein, ici. Hein. Retrouvailles. Alors peut-être que vos guides sont en train de vous dire, il y a une personne du passé qui vous a fait souffrir. Alors, bien sûr, si vous ne voulez plus revoir cette personne, vous n'allez pas retrouver cette personne, ok? Ça, c'est clair. Si vous l'avez décidé, c'est très bien, vous l'avez décidé. Mais si vous êtes en attente de peut-être retrouver quelqu'un du passé qui vous a fait souffrir ou la relation n'a pas été simple, on va dire, il y aura certainement des retrouvailles. Ici aussi, on vous dit, il est peut-être temps de vous retrouver avec vous-même. De vous mettre face à vous, face au miroir, et vous regarder et vous dire, ok, moi aujourd'hui je me pardonne, j'ai besoin de communiquer avec mes guides et je vais demander de l'aide pour justement avancer et me retrouver avec moi-même. D'accord? Franchement, c'est un super bon message que vous avez très profond parce que les peines de cœur, en fait, qu'on voit les souffrances physiques qui ne sont pas forcément que des peines de cœur, hein, vous prenez que ce qui vous parle, mais effectivement... elles sont difficiles à estomper. C'est très difficile comme travail. Et là, on vous parle d'amour. Bon, bah écoutez, là, j'ai envie de vous dire... pour moi, il est clair que c'est une relation qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, une personne qui vous a fait du mal peut-être, avec qui peut-être vous avez été sous emprise. Mais c'est un parcours initiatique, d'accord? Donc, vous allez recevoir des synchronicités. Et là, les guides vous disent... Si c'est une relation que vous voulez retrouver, vous allez la retrouver. Ok? Mais apprenez-vous d'abord à vous aimer, à vous estimer. Parce que là, on passe par je me ressource, je communique avec mes guides, je me retrouve et je m'aime. Je me pardonne et je m'aime. Là, il faut retrouver l'estime de soi et l'amour de soi. Si vous voulez qu'on vous aime, il faut apprendre à s'aimer d'abord. Ok? C'est très profond comme message. Là, pour le coup, sur ce choix-là... les personnes qui ont choisi ce choix, vraiment, et je pense que ces messages-là ne seront pas anodins pour certains, là. On vous mettra en commentaire, hein, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme.
En fait, là, vous devez vous sentir libre. Vous devez monter comme ça, vous élever. J'ai envie de dire d'être en apesanteur. D'accord? C'est très important ici de penser à soi. Il y a besoin de reconnexion avec l'univers, j'entends. Il y a besoin ouais, de s'élever, de s'apaiser aussi, de s'apaiser le cœur. Mm. Ouais, et de pouvoir se retrouver avec soi-même, là. Hein, c'est fou, hein, quand même. Hein. C'est fort ce que je ressens comme message, là. Ouais, il est question de vous retrouver, vous. Hein. Voilà, j'en ai beaucoup trop, là. Ouais. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes du choix numéro 3. Bon, j'en ai 3, je vais les prendre. Quand j'en veux 2, j'en ai 3. Quand j'en veux 1, j'en ai 2. Bref. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'intention, c'est l'intention que vous allez y mettre dans vos prières. Hein. Donc, quand vous méditez, mettez-y l'intention, c'est comme ça. Faites marcher la loi de l'attraction. Tout ce que vous allez penser positif, vous allez le recevoir en positif. Tout ce que vous allez penser négatif, malheureusement, vous allez recevoir en négatif. Vous allez émettre une fréquence, l'univers va vous rendre la même fréquence. D'accord? Donc, vraiment, mettez l'intention, quand vous allez pouvoir communiquer avec vos guides, mettez l'intention sur ce que vous voulez vraiment. Mettez de l'amour dedans aussi. D'accord? C'est beau comme message, c'est trop beau, j'adore. Sérénité, ben oui, vous allez trouver de la sérénité là. Des guides vous le disent, hein. Mettez l'intention dans vos prières, dans la communication. Aimez-vous, donnez de l'amour. Vous êtes amour de toute façon, donc vous allez vraiment sur le chemin de la sérénité là. Soyez libre. Hein. Et ici, on a la confiance. Bon, ben voilà. Ici, on vous dit qu'il faut garder confiance. Hein. Il faut garder confiance. Alors, vous pouvez aussi prier ces anges-là. Qui vous apportent des messages. Mais vraiment, là, on vous dit, gardez confiance en vous. Il y a besoin de sortir de ta zone de confort. Il y a plus de peur à avoir, j'entends. Il n'y a plus de peur à avoir. Vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression, sincèrement, que cette peine de cœur, ces souffrances physiques font partie du passé. Il n'y a pas lieu de les ramener ici, en fait. Hein, dans cette vie-là ou dans ce renouveau ici. Hein. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rien à craindre. Bon, ben, je vous l'ai dit, ayez confiance, il n'y a plus à avoir peur. Hein. Rien à craindre. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ok? Donc là, vous êtes protégé ici. Hein. Donc, là, on vous le dit, il vous suffit d'inclure juste des pensées et des sentiments d'amour. Je vous l'ai dit, vous êtes amour pour vous assurer que le meilleur résultat possible en découle. D'accord? Donc, vraiment, faites vos prières avec amour. Ayez confiance en la justice divine, en l'univers, en Dieu, en vos guides, en vos anges, en qui vous voulez, en fonction de vos croyances, encore une fois. Il n'y a plus rien à craindre, c'est fini. Là, vous êtes vraiment sur un changement. Mais sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'accepter ce changement, d'accepter cette abondance en fait. N'ayez pas peur de ça. Parce que pour le coup, c'est là, ça y est, c'est présent, hein, d'accord? Alors, je vais en reprendre d'autres parce que c'est les deux qui sont sortis juste avant. Hop. Allez, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Bon, encore deux. Vous voyez, j'en demande une et il m'en sort deux. Là, on vous dit, laissez s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Bon, j'ai envie de vous dire là encore une fois, la prochaine fois, je tirerai que cette carte ou des dernières cartes. Hein, ça résume totalement ce que je vous ai dit. Laissez s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. C'est fini, le passé, c'est fini, ça y est, c'est passé. Ok? Il y a besoin ici de prendre conscience qu'en fait, on est... attendez, on va bien mettre les cartes là. Il y a besoin ici de prendre conscience que ça y est, on est sur du renouveau. Enfin, la roue, elle a tourné. Écoute ton intuition. Là, pareil, vous êtes intuitif, vous avez des signes de l'univers. Écoutez-les, écoutez votre intuition. Parce que sincèrement, là, vous saurez de toute façon analyser la situation et les choses. C'est beau, j'adore comme message, c'est vraiment beau en fait.
vraiment. Allez, message des guides de lumière. Pour les personnes du choix numéro 3. Hop là, j'en ai deux, je vais vous lire les deux. Alors, ici, on vous dit... Hop, ça ne veut pas rentrer. Voilà. Affirme-toi. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Sortez de votre zone de confort. Affirmez-vous. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, hein, pour moi, il y a eu de l'emprise. Hein. Il y a eu de l'emprise du passé. Ouais, il y a quelque chose qui vous a vraiment un peu fragilisé, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire, la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Éprouvez de la gratitude, gardez confiance en vous. Il est important aussi d'écrire ces gratitudes. Pourquoi vous dites merci à la vie? En fait, c'est exactement ce qui vous est dit, c'est restez focus sur les choses que vous avez de positif dans votre vie. Tout ce qui est négatif, il faut l'occulter de votre vie. Tout ce qui est positif, il faut le garder et rester focus sur ça. Parce que, encore une fois, si vous pensez positif, vous allez attirer le positif et vice-versa. Ok? Bon, c'est un tirage hyper profond, j'adore. Vous me direz en commentaire si ça vous aura parlé. En tout cas... Il y a vraiment un beau chemin de vie là, qui a été fait. Il y a un joli cheminement qui a été fait. Et on voit vraiment que vous êtes sur la fin de ces douleurs du passé. Que vous êtes, et là, vos guides vous le disent. Vous êtes en train, encore une fois, de terminer cette mauvaise passe. Et de vraiment accueillir l'abondance. Accepter l'abondance parce que vous y avez droit et vous le méritez. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. À très bientôt, bye bye.